Ça va nous limiter un peu. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est tactile? Oui. Une bonne fois, là. Donc, comme Valérie l'a bien dit, je vais pour la mise en contexte. En fait, la démarche, Sébastien en a parlé tantôt aussi, l'idée c'était, en fait, c'est qu'on doit travailler en reconnaissance d'acquis maintenant. Ça fait quelques années de ça, on doit absolument reconnaître les acquis. Donc, on essaie de faire le moins de classements possible. Il y a des cycles de révision qui ont été éliminés dans plusieurs centres. Par exemple, à Champlain, on avait le 10, le 23, le 23. Donc, ça a été éliminé. On avait de la difficulté avec des retours après une absence prolongée. Donc, les élèves qui étaient dans l'ancien programme avant, et là, s'en viennent ces nouveaux programmes, tout ça. Donc, c'est tout ça qui nous a permis de réfléchir à la question, mais de quel genre d'outils on doit se doter pour pouvoir régler toute cette situation-là. Donc, ça nous prend un outil qui va venir combler un vide pédagogique, donc une absence de matériel de mise à niveau et une absence d'outils qui répondent aux compétences FBD. Donc, on avait besoin, comme Sébastien l'a expliqué tantôt aussi, dans un test de classement, c'est une épreuve à un moment précis, puis c'est limité dans le temps, donc c'est limité dans le genre de complexité de tâches qu'on peut donner à l'élève. Puis on sait qu'en FBD, c'est ça, c'est la complexité de la tâche, on prend le temps d'accomplir une tâche, donc ça répondait moins à ça. Donc c'est le vide qu'on doit combler. En ayant ça en tête, on a eu des objectifs très clairs pour les outils diagnostiques. Donc, l'objectif d'un outil, c'est de créer un portrait clair des acquis réels, les forces, les lacunes pour chacune des compétences. Donc, on ne va pas juste regarder l'écriture et la lecture, on va aussi regarder l'oral pour un des deux outils diagnostiques. Donc, l'objectif, c'est de dépister les compétences, les composantes, donc vraiment aller dans le détail. Qu'est-ce que l'élève comprend, qu'est-ce que l'élève ne comprend pas, qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir, qu'est-ce qui est plus difficile. Puis, le fait de créer ce portrait-là dès le départ, quand l'élève arrive, c'est d'éviter de se rendre compte trop tard de ses lacunes. Souvent, l'élève vient peu, travaille de son côté, là, boum, il arrive. Moi, je peux aller en examen, je veux faire des prétests, puis là, on se rend compte, juste à ce moment-là, qu'il y a des grosses lacunes à travailler. Si on fait faire l'outil diagnostic, on peut se rendre compte dès le départ et commencer à le travailler en cheminement. Ça permet aussi de proposer, ce qu'on voulait, c'est que ça fasse un parcours d'apprentissage qui est plus personnalisé. Donc, avec la mise à niveau de cibler, toi, c'est ça, tes lacunes, donc on va travailler ça, 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 en même temps qu'on va travailler le nouveau stuff. Donc, on veut aussi, ce que ça permet, si l'élève sait qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses lacunes, c'est plus facile pour lui de s'engager dans son processus. Parce qu'il dit, OK, c'est ça que j'ai à faire, c'est pas, on lui donne pas, voici la tâche que tout le monde doit faire. OK, non, on personnalise, c'est plus motivant, et il va savoir exactement pourquoi il fait cette tâche. Et l'objectif, bien évidemment, de faire une transition entre FGJ et FGA. On le sait de plus en plus dans nos centres, on reçoit des élèves qui sont jeunes et qui arrivent directement. C'est pas des raccrocheurs, ils n'ont même pas jamais décroché, c'est de la continuité pour eux. Donc, il faut assurer une transition. Les programmes ne sont pas tout à fait divisés de la même façon. C'est sûr qu'avec la FBD, on a la chance d'avoir que les contenus ressemblent de plus en plus à ce qui sont jeunes, mais c'est pas un équivalent parfait. Donc, on a développé deux outils diagnostiques, un de 3e secondaire, un de 4e secondaire. Ce qu'il y a dans ces outils-là, c'est qu'on vise une tâche complexe. Donc, vous allez voir, quand on va regarder les outils en tant que tels, c'est vraiment un processus. Dans les compétences visées, on fait les 3 compétences pour l'outil de 3 et les 2 compétences pour l'outil de 4. Donc, le rôle de l'enseignant dans ces outils-là, ce qui est à bien comprendre, c'est qu'on est là pour guider l'élève de manière progressive. Donc, c'est-à-dire, au début, on lui dit à peu près juste les consignes qu'il a à faire, on l'envoie avec ça, et là, quand ça bloque, il vient nous voir, et on commence par lui dire, as-tu vérifié tel outil, tel outil, tel outil? Après ça, si ça bloque toujours, il vient nous voir, là, on l'aide un petit peu, on en donne un petit peu à chaque fois. Donc, l'idée, c'est pas tout de suite de faire comme « Oh, je vais t'aider, puis je vais tout faire ça. » Des fois, on a tendance à faire ça à cause du temps. C'est un outil qui se fait en classe, contrairement au test de classement.
Donc, et on propose jusqu'à maintenant dans les mises en situation, en fait, les mises à l'essai, de récupérer le document. Pour pas que l'élève se promène avec ça, que ça aille un peu partout, donc d'avoir un certain contrôle sur la tâche. On propose environ 15 à 20 heures pour toute la situation complète, tout l'outil au complet. Donc, c'est environ 6 à 8 heures par tâche, mais c'est sûr que ça peut prendre plus de temps. On sait que les tâches d'oral, ça va tout le temps prendre un peu plus de temps, mais Nancy va nous en parler plus tard. Donc, vous allez voir aussi, à l'intérieur même des documents, il y a des références à des ressources concrètes. Donc, les élèves ont dit, ben, de regarder les ressources, ben, c'est à ça qu'on fait référence. C'est très concret, vous allez le voir dans les documents. On a aussi, en plus des documents qui sont les cahiers d'élèves puis le corrigé, vous allez avoir des grilles de co-évaluation. Puis, tableau de décision-action pour une seule des deux, je crois. Oui, je pense qu'il n'a pas été fait pour le 3. Donc, il y a des choses à continuer de travailler, bien sûr. Donc, concrètement, comment on utilise ces outils-là? On a un élève de 4e secondaire qui arrive dans nos classes, donc il arrive déjà, il n'a pas réussi son secondaire 4. OK, il commence en secondaire 4. Nous, comme prof, on peut voir, est-ce qu'il y a eu toutes les compétences, puis les savoirs qui sont de 3e secondaire et en bas? Donc, on veut voir, est-ce qu'il est à jour pour faire son 4 et bien fonctionner dans le 4? Donc, on lui donne l'outil diagnostic de 3e secondaire. Pour l'élève de 5, on veut vérifier s'il y a le 4 en descendant. Donc, on lui donne l'outil diagnostic de 4. On verra, peut-être qu'on changera les noms, peut-être que ça va être plus simple. Si on fait autrement, on verra, mais pour l'instant, c'est ça. L'idée, c'est de vérifier pourquoi on l'appelle l'outil de 3 ou l'outil de 4, c'est de vérifier si les compétences sont atteintes jusqu'en 3, si les compétences sont atteintes jusqu'en 4. Donc, je vous présente officiellement l'outil pour l'entrée en 4e secondaire, donc ce qu'on appelle le test diagnostic de 3. Là, je vais mettre mon ami ici en action. J'ai un peu le 4, 3, 4, 5, 4. On a une bonne valeur. Ouais, concrètement, c'est... Ça, c'est le questionnaire. Ça, pas trop. Parce que c'est... Je vais y aller graduellement. Ici au camp. Donc, très bonne question de la part de Mme Ménard aussi. Je ne peux malheureusement pas conserver les copies que vous avez aujourd'hui, mais c'est l'idée de vous donner les copies qui suivent visuellement avec moi, mais aussi que vous puissiez écrire des commentaires. Si y a des idées qui vous viennent sur le champ, écrivez-les. Comme ça va rester plus fluide au niveau de la présentation. Donc, vous voyez, au début, ça commence avec, là, vous avez juste le questionnaire, mais les élèves sont amenés à lire un texte. Donc, vous avez la nouvelle L'homme au parapluie qui est à lire. C'est 7 pages environ de texte. Et ensuite, une fois qu'ils ont lu la nouvelle, ça c'est le questionnaire de la version d'élèves. Donc, on a dès le départ, je ne sais pas si ça va marcher. Oui, ça marche. Donc, il y a les consignes à l'élève qui sont simples, claires. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez aller chercher dans l'indispensable en grammaire, sur Alloprof, et en dernier recours, écrit en gras, allez voir votre enseignant pour répondre à vos questions. Vous allez comprendre un peu plus quand Nancy et Sébastien vont vous parler de leur expérience, parce que c'est bien utile d'avoir cette version. OK, donc, première question, narrateur, narratrice. Bien, vous allez voir, en fait, dans l'outil diagnostic de secondaire 3, il y a beaucoup de savoirs essentiels, il y a beaucoup de les questions sur les thèmes, narrateur, énonciateur. Donc, on va aller vérifier ces savoirs-là de façon plus précise. Et il y a des questions qui sont plus larges, où là, on va aller voir plus l'agglomération des idées, l'esprit critique, tout ça. C'est plus pour le 31-06.
c'est bien calqué sur le 3106 parce que c'est le style qui termine le 3, donc c'est souvent le ramassis des Et tu as besoin de ces compétences-là pour commencer ton CAP, parce que le 4101, c'est sensiblement les mêmes dates. Voilà, fait que ça a été la décision de pourquoi on est allé plus vers le 3106 pour la lecture, mais pour l'écriture, puis c'est un petit peu plus ouvert aussi. On va chercher d'autres choses dans le fond. Pour les compétences, pour la compétence 3, dans le diagnostic, on projette un petit peu plus vers la fin du CAP aussi. Là, c'est du texte analytique. Mais c'est bien important qu'on se projette un peu plus. Oui, c'est ça. Ben, ça a été calqué en gros sur le 3105 qui parlait de texte engagé, mais là, il y a une première étape, vous allez voir, de discrimination de qu'est-ce qui est engagé, qu'est-ce qui est plus informatif. Donc là aussi, bon, narrateur. Là, après ça, on demande, bon, OK. Et là, on met toujours la référence à l'indispensable. Donc, ils ont la page. Fait qu'ils n'ont pas d'excuses. Non. C'est un peu prémâché, là, pour ça. Mais c'est correct, tu sais, ça leur permet de s'approprier l'outil tranquillement. Donc, c'est correct. Puis, à l'autre on n'a quand même pas mis de lien Internet. Fait qu'il faut qu'il aille fouiller quand même. Puis, il faut qu'il se rappelle qu'il faut qu'il aille voir, là. Donc voilà, après ça, on a l'énonciateur. On ne fera pas toutes les questions, mais je voulais juste montrer comment c'était phrasé avec les références pour ça, que vous puissiez voir. Fait que là, on parle de personnages, caractéristiques physiques, psychologiques. Donc, on va dans les savoirs essentiels, principalement de 3106, mais qu'on retrouve aussi en 4101 et dans d'autres cycles subséquents. Donc là, on a une question, bon, d'expliquer dans les mots, un peu plus d'interprétation aussi. Donc ça aussi. Donc on va un peu plus dans le corps du texte, on va expliquer un peu plus ce qui se passe. Donc la séquence textuelle, encore là, on est dans des savoirs plus essentiels. Les variétés de langue. Donc on est vraiment allé chercher une question, à peu près tout ce qui était à cocher là, dans les. Tout ce qui était procédé narratif, est comme vraiment. Exactement, là on parle de figures de style, les fameuses figures de style. Donc on a mis des intrus dans le tableau, fait qu'il faut qu'ils trouvent les intrus, fait que ça les fait un petit peu plus réfléchir à c'est quoi une figure de style. Donc vous aurez sûrement le temps un peu plus tantôt de regarder ça. Là on leur demande un résumé, donc ça c'est un petit peu plus colossal, trouver les idées importantes, tout ça. Fait que ça va chercher d'autres compétences qu'on retrouve ailleurs aussi dans d'autres signes. Donc là, on est dans les questions plus d'interprétation, fait qu'on va toucher à des choses comme les thèmes, les valeurs. Donc, on questionne une décision de personnage, des trucs comme ça. Puis, on a formulé les questions pour que ça ressemble à ce qu'ils vont avoir à faire, à répondre comme type de questions, les questions auxquelles ils auront à répondre. Bon, c'est pas non relatif. Pas non relatif oral. Donc, ici, la question de réaction, on leur demande d'en répondre juste une sur les deux. On voulait leur donner le choix, mais leur répondre à 2 fois une question de réaction, c'est un peu long. Voilà. Donc, c'est le même type de réponse légitime, vos réponses avec vos expériences, vos valeurs, vos repères. Les élèves l'ont appris par cœur, ça. Oui, mais nos nouveaux, ils les ont pas appris, fait que c'est ça leur donne un premier contact avec ça. Fait que c'est tout ça, ça fait que c'est pour les nouveaux élèves qu'on fait ça. Donc, bon, la deuxième question de réaction. Après ça, on passe à la compétence 2. Donc, vous voyez, pour l'instant, ils sont tous dans le même document. On verra si c'est une bonne solution ou pas. C'est l'écriture. Donc, on va dans... On a déjà un preview de la réponse. Ah, c'est chaud. Donc, on continue. En fait, la nouvelle parle un peu des apparences. On ne peut pas se faire jouer par les apparences. Fait qu'on reste dans ce thème-là. On leur parle des apparences, mais on leur donne... en fait, on veut qu'ils écrivent un texte narratif. Donc, on est moins dans le choix là, de type de texte. On va vraiment dans le narratif parce qu'on veut surtout voir concordance des temps, harmonisation, tout ça. Ce qui serait l'harmonisation, en fait, parce que la concordance, c'est entre le subjonctif et l'indicatif. Je suis prêt. Donc, c'est sûr qu'on les incite aussi à travailler la langue, mais pas juste au niveau des fautes, là, mais d'aller vraiment dans les formes de phrases variées, faire une recherche de vocabulaire. T'sais, on essaie de les pousser un peu. On leur demande d'utiliser des figures de style, donc certains vont être d'accord, d'autres moins, mais l'idée c'est de voir est-ce qu'elles sont capables de le faire de façon consciente. Ça nous donne un autre indice par rapport aux figures de style.
bien sûr, tout ce qui est correction Ça, c'est des consignes imposées, hein, pour les élèves. de... C'est imposé. C'est vrai que j'ai pas bien lu. Oui, oui, c'est les consignes, c'est ça qu'ils doivent faire. Ok. Fait qu'on doit retrouver au moins 2 figures. Fait que c'est ça. À vous d'être plus ou moins strict sur sur ce point en particulier. Donc, l'endroit pour mettre le plan. Donc, on dit aussi que s'ils veulent se remémorer le schéma narratif, ben, ils peuvent toujours aller voir le prof. Donc, ça peut faire longtemps qu'ils ont entendu parler d'un élément déclencheur. Ça peut être une façon de se remémorer un peu. Bon, la place pour le brouillon, on va voir. Le prof, ça, ok, voici. Avant le brouillon et le prof, peut-être qu'ils ne s'en serviront pas, mais on l'a vu. Donc, on peut les inciter fortement à s'en servir. C'est une liste à cocher pour qu'ils puissent. C'est une liste de vérification finalement. Donc, ça contient toutes les exigences qu'on a à la correction. Ça correspond aux consignes assez bien aussi. Oui, c'est ça, ça reprend les consignes. Donc, j'ai choisi mon narrateur. Puis, en fait, ça va correspondre aussi, vous allez voir, à la grille de coévaluation. Donc, les libellés vont être principalement les mêmes. Donc, fait que là, on est plus dans situation de communication. On les a séparés aussi pour qu'ils puissent savoir, ben, c'est quoi, qu'est-ce qui fait référence à la situation de communication récemment en hiver. Ben, ici, la cohérence du texte, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Le vocabulaire, les phrases, la ponctuation, donc là, on est plus dans le syntaxe, l'orthographe. Donc, après ça, ils peuvent écrire leur version finale. Donc, c'est pour ça qu'on l'a placé si stratégiquement à cet endroit. Donc, c'est pas mal ça, là. Je vais aller... OK, ça, c'est la grille de coévaluation. Donc, coévaluation, c'est-à-dire en travail avec l'élève. Fait qu'on discute avec lui. On essaie d'en arriver à un accord. De peut-être rappeler aussi, ben, tu te souviens, on a fait telle chose. Fait que je t'ai aidé un peu là, fait que je peux pas te mettre que tu l'as fait tout seul. Fait que c'est ça. L'idée, c'est d'avoir une légende. Donc, réussis seul avec ou sans outils. Donc, nous, on s'en fout s'il a été voir à nos profs, s'il a été voir l'indispensable, s'il a été capable de le faire tout seul et qu'il a utilisé ses outils, il est compétent. Tout seul, c'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit de demander l'aide de son ami, par exemple? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Moi aussi, j'aurais tendance à dire oui. De toute façon, ils n'ont pas d'amis, ils viennent d'aller. Mais j'aurais tendance à dire oui parce que l'idée, c'est est-ce qu'il est assez stratégique? Hey, Ça nous donne une bonne idée qui est stratégique. Je se porte des amis comme ça. Oui, mais je n'en pas les bonnes réponses souvent. C'est permis, c'est ça. Oui, oui. Moi, je l'encourage. Hein? Je l'encourage parce que quand ils arrivent déjà quand ils discutent avec leurs collègues, il y a une discussion, donc il y a une confrontation de la compréhension de chacun. Puis ils vont finir, idéalement, on veut qu'ils finissent par aller vérifier leurs sources. Fait que donc retourner dans les outils. Puis, ce que je leur dis, c'est quand ils viennent me voir et qu'ils me demandent une explication, je leur dis est-ce que tu es sûr que tu veux que je t'explique? Parce que je vais te prendre un point. Ça va te coûter un point, je vais te mettre un 2 de suite. Ça me fait plaisir, mais c'est ça. Je peux leur dire une déportation. Ça me semble un peu radical, mais puis là, ici, c'est je n'ai pas réussi malgré l'aide de mon enseignant. Fait que dans le fond, quand on voit un 3, c'est qu'on sait qu'il y a du travail à faire. T'sais. Puis ça vaudrait peut-être la peine de faire pas mal plus de révision qu'on croit. Donc, vous allez voir la coévaluation. Bon, on y va, là, je ne dirai pas tout. Vous allez avoir la possibilité, de toute façon, par l'entremise de vos chefs de groupe ou d'une personne représentative, on va sûrement les partager, puis vous allez pouvoir les étudier de façon plus longue. Ouais, ça prend du temps de s'approprier ces affaires-là. Ouais. On ne peut pas faire ça aujourd'hui. Non, c'est ça. De toute façon, je ne vais pas vous faire oui, nous aussi, il faut qu'on le fasse. Les profs, là. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est toujours faire la tâche soi-même, c'est toujours une bonne façon de s'approprier l'outil, effectivement. Donc, pour communiquer oralement, on reste dans l'idée des apparences, tout ça. Donc, on veut aller pousser plus loin la question de l'image, tout ça. Donc, on leur demande d'aller faire une recherche. On donne des thèmes. Il faut qu'il y ait en sélectionner 3 qui sont engagés. Donc, subjectifs. Donc, on va pouvoir aller voir s'ils sont capables de discriminer qu'est-ce qui est subjectif ou objectif. Donc, ça va nous donner des indices à partir de ça. Donc, voilà, on a l'indispensable pour
se remémorer, tout ça. Donc, on segmente la tâche, tout ça, vous savez qu'est-ce que c'est de faire une présentation orale. Vous allez voir, c'est très calqué sur le 3105. Là. On a une partie exposée, après ça, une partie interaction. Donc, voilà. Ça, c'est pour inscrire les documents, qui explique pourquoi ils ont choisi tout ça. La signature de l'enseignant pour approuver les documents, parce que s'il fait du travail sur ça, puis il va en choisir un seul sur lequel il va faire sa présentation. Donc, c'est bien important. Donc, c'est ça. Il faut qu'il coche, il faut qu'il dise pourquoi. Ça aussi, ça nous donne d'autres informations. Les idées importantes, s'il est capable de décider les idées principales, cette fois dans un document audio plutôt qu'écrit. C'est comme ça fait une note. Oui, c'est ça. C'est sa feuille de notes quand il. Donc, c'est quoi, qu'est-ce qu'on retrouve, c'est quoi les éléments sonores qui peuvent être intéressants, blablabla. Donc, c'est tout ce qui peut nourrir sa présentation. Voilà, ça aussi, c'est signé par l'enseignant. Fait que vous voyez que toutes les étapes sont vues par l'enseignant, puis il y a un suivi, là, quand même assez serré. Donc, ça, c'est son aide-mémoire. Et on arrive à la fin, dans pas long. Donc, les questions à anticiper. Donc, préparer la discussion, c'est aussi anticiper ce qu'on croit que les autres vont nous lancer comme question, comme défi, comme point de vue contraire, donc tout ça. Il y a un endroit pour y réfléchir. Les moyens pour relancer la discussion, ça c'est important aussi que nos élèves ont de la difficulté à faire avec la discussion. Donc, leur donner des pistes. Fait que là, ils peuvent aller chercher aussi dans les différents outils. Ça, c'est la grille. C'est une grille d'auto-vérification, je pense. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour vérifier si son travail est bien fait. Donc, on y va encore par ce qui va être évalué, si on veut. Donc, la compréhension, l'interprétation, la réaction, le jugement critique. Donc, est-ce que ça date? Donc, ça part de des grilles que vous connaissez, là. Fait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil à propos de ça. Donc, voilà. Tu fais une auto-évaluation de sa compétence. Voilà. Donc ça fait le tour pour la partie questionnelle. Je vais juste vous passer la partie corrigée, que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on voit dans le corrigé. On était bien gentils avec vous, vous allez voir. Merci. Merci beaucoup. Ça a l'air. Qui a fait ça? C'est Alain qui nous a fait. Non, mais c'est qui qui a fait Je pense que c'est Marie. Si, il a écrit. Ou que ce soit. Fait que vous allez voir en fait. Fait que pour les questions qui sont plus directes, là, vous allez voir, ben, il y a une réponse, puis on dit accepter toute formulation. Bien sûr, nous, on l'a formulé à la manière proche, mais les élèves peuvent arriver avec toutes sortes de façons de formuler ça, mais ça peut être bon quand même. Là. Donc, on donne des pistes aussi sur quoi il peut s'appuyer pour répondre. Donc, les premières questions, c'est assez direct, là, vous ne voyez pas, mais dès qu'on a des possibilités, on vous donne plusieurs exemples de réponses possibles et d'autres réponses sont possibles. Fait que c'est là que je vous dis qu'on était bien fin avec vous. On vous a mis toutes sortes de possibilités pour vous ouvrir à ce monde. Voilà. Donc, on voit ça. C'est la même chose, donc il y a toujours la formulation équivalente, ça c'est direct. Fait que je pense que c'est pas mal ce que je voulais vous montrer dans le corrigé, là. Puis même dans les... dès qu'on tombe dans les questions, je vais aller un petit peu plus loin là, dans les questions. Là. Si vous voulez vous tester sur les figures de style, là. Le pasteur d'équipe. Non. Donc, on a fait un exemple de... On a fait un exemple de résumé. Fait que l'important dans un résumé, vous savez, c'est de trouver les idées les plus importantes, les actions principales, comme si on parle d'un récit narratif.
Donc, dans les questions d'interprétation, on a donné des pistes où est-ce que l'élève peut s'en aller, mais c'est bien important que ce sont des pistes qui ne sont pas réduites aux seules réponses qui sont là. Hein. L'idée, c'est ça, la RBD, c'est ça, on s'ouvre, on regarde la logique de la réponse, la justification, beaucoup pour baser notre évaluation. Donc, on donne même des pistes sur quoi il peut se baser pour justifier. Donc, encore là, plusieurs exemples de réponses possibles. Donc, on a fait ici, bon là, ici, on ne vous a pas donné d'exemple de questions de... Oh, oui, on en a fait. Je pensais qu'on n'avait pas fait, mais oui, on a fait des exemples de réactions. Ça fait un bout qu'on l'a fait. J'aurais dit ça. Mais tu l'as pas le corrigé? Ben, j'ai vu commencer un peu plus, là. J'ai Ok. vu comme, oh, il y en avait un. Oui, il y en avait un. Oui, on a travaillé fort en plus. Merci. Fait que c'est ça, il y a des exemples de réponses, mais c'est sûr que ça se développe pas mal plus. Là. Nous, on a fait ce cours, mais on veut que les élèves développent, surtout dans le cas de la réaction, on veut qu'ils justifient d'où ça vient, tout ça. Donc ça va, là, pour écrire, je pense que ça va. Donc, la seule chose qui me reste à vous montrer, c'est les grilles de co-évaluation. Mais je trouve que vous n'avez rien à faire. C'est juste pour ça que je fais ça. Donc, je vous ai juste donné la grille de co-évaluation pour la lecture. Bien sûr, il en existe une pour l'écriture, il en existe une pour l'oral. Donc là, comme on a regardé davantage la lecture, je me suis dit on va se baser seulement sur celle-là pour l'instant. Donc, vous voyez, en fait, ça va par question. Donc, qu'est-ce que l'élève est capable de faire? Vous avez une section commentaires pour pouvoir écrire les observations que vous avez. Donc, utilisez-le pas juste à la fin, utilisez-le en cours aussi. Parce que l'information, vous la ramassez à mesure. Quand vous discutez avec l'élève, il y a des choses qui sortent. Et là, vous pouvez prendre en note tout au long du cheminement. Donc là, c'est ça, vous voyez le numéro de la question à laquelle ça fait référence. Donc, parfait. Fait que c'est juste pour vous montrer ça a l'air de quoi récemment dans l'hiver. Fait que c'est pas mal ça. C'est les mêmes critères, on a gardé la même légende partout. Donc, il n'y a pas de confusion à avoir. Ensuite, je vais vous faire l'idée de la semaine dernière fois. En fait, ça, c'est un tableau de décision-action. Je pense que je vais aller dans un. Mais je veux ça, je vais en prendre un parce que je pense que je ne l'ai pas dans les deux. Ah ouais? Tu peux le? Oui, il est disponible. Elle pas pour Oui, il y a une petite feuille. Voilà, la feuille. Je l'ai, tu vas y aller. Je n'ai pas eu peut-être. Tu l'as pas eu? Moi, je pense que j'en ai pas assez. Ah, ok, vas-y. Tu sais qu'on a fait ça, je sais pas. Je me souviens plus. Est-ce qu'on a choisi que c'était 1, 2, 3, la légende? Comment on dit? Ça nous a pris 2 ans avant d'arriver à ça. Je m'en parlais tout à l'heure, mais à la fin de ma maîtrise, mon dernier cours, ça a été évaluation des apprentissages de l'éducation des adultes. Puis on a soumis ce genre de document-là à l'épreuve avec les collègues, avec le prof. Puis on a eu beaucoup de commentaires. Puis finalement, là, on est arrivé à 1, 2, 3. Mais pourquoi? Mais je pense qu'on était entre autres inspirés parce que dans les cahiers d'activité, souvent dans les cahiers d'activité, c'est les pages qu'on passe, là, où il y a de l'auto-évaluation, là. Mais il y a de l'auto-évaluation à la fin de chaque SA de chaque cahier. Fait que je pense qu'on s'est un peu inspiré de ça aussi. Mais je pense parce que nous autres, ça nous permet d'apprécier quand même, d'avoir
une marque d'appréciation du travail fait. Puis l'élève, pour lui, ça se quantifie. J'ai pas demandé d'aide, je me suis occupée de toutes mes affaires tout seul, j'ai un 1, tu sais, c'est la cote, je vais faire l'opposition, puis le 2, ben, j'ai demandé un peu d'aide, mais quand même, je fais pas pire, je l'ai assez. Mon tableau, j'écris développement des compétences, puis autonomie. Autonomie, c'est comme, il faut que ce soit là. C'est ça. Mais entre autres, je pense que ce qui est important de ça aussi, c'est que c'est une évaluation qui, au final, c'est pas une évaluation pour donner une note, pour donner un. Tu sais, c'est une évaluation pour aller chercher de l'information. Fait que le plus d'informations que j'ai sur mon élève, le mieux c'est, là, parce que ça va me permettre d'après ça de savoir où est-ce que je m'en vais avec. Donc, là, l'élève voit concrètement, tu sais, ben là, ça a été vraiment rochant. Fait que ça va venir avec peut-être du travail à faire. Là, tu sais. Fait que c'est très concret, cette formulation-là, je pense. Voilà. Fait que là, le tableau de décision-action, je suis désolée, je ne l'ai pas pour les gens qui nous écoutent. Mais on va avoir un exemple avec. Ah oui, c'est vrai, toi, tu vas nous le montrer. Ouais. Un peu plus tard, vous allez voir un exemple quand on va parler du diagnostic de cas. Donc, en fait, en gros, c'est quand l'élève n'arrive pas à faire une tâche ou n'arrive pas à faire une partie de la tâche, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme travail supplémentaire ou comme document à aller consulter, tout ça. Donc, c'est vraiment pas exhaustif, ça a été fait au mieux des connaissances de certaines personnes. C'est un tableau qui est tout à fait perfectible et en fait, si vous avez des suggestions de documents et tout ça, n'hésitez surtout pas à nous les partager. Donc, c'est pas mal fini pour moi. Vous avez fini d'entendre ma douce voix. Je parle de la base. Oui. Cet outil-là, normalement, c'est dans le cas d'un étudiant, en fait, lequel on a un doute, on ne sait pas s'il vaut en secondaire 4 ou bien. Non, ce serait tous les étudiants. Tous les étudiants qui arrivent en 4 devraient idéalement faire cet outil-là parce que ça nous aiderait à. Vous allez comprendre quand Nancy va vous parler de qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa classe, ça vient comment c'est une idée de switcher. Non. Non, tu veux pas? Non. Je t'aurais dit quand même mon expérience un peu chaud. Mais ça, on va répondre là-dessus. Oui. Mais idéalement, ça serait on va la garder tantôt, puis on va répondre de façon plus précise. Ah bon. Ouais, avec les expériences, ça va être clair. Deuxième outil, vous remarquez que ça s'appelle test. Ah oui, ici. C'est quoi un test? Moi, penser sur un objet. Mais moi, je me demande que dans les manuels pédagogiques, ils disent de ne pas donner les papiers avant. Pas trop donner les papiers avant, mais. OK. Ça fait monter les papiers. Ah, on va écouter comme ça. Ouais. Je vais faire des blagues douteuses. Pas mal à l'aise. C'est correct, il va vous réveiller un peu, là, moi je suis dans L'outil diagnostic pour l'entrée en secondaire 5 a été fabriqué par beaucoup de monde. Beaucoup de monde a participé, c'est pas l'œuvre d'une seule personne. Il a été mis à l'épreuve à l'université, il a été mis à l'épreuve, il y a eu des épreuves préliminaires en 2017-2018. Et là, c'est implanté comme à Clément depuis septembre. Donc, je vous mets en situation. Alors, l'élève reçoit ça, sa mise en situation, c'est vous arrivez au centre, vous désirez participer au journal étudiant et vous remarquez que ça fume dehors. Et là, vous remarquez que ça fume la cigarette ordinaire versus la cigarette électronique. Donc, vous dites, il se pose une question, mais quelle est la cigarette la plus dangereuse? La cigarette électronique ou la cigarette traditionnelle? Alors, c'est l'objectif finalement. C'est l'objectif final de l'outil. Il faut qu'il puisse écrire un texte analytique qui répond à la question la cigarette électronique est-elle pire que la cigarette traditionnelle? Un texte qui sera publié dans le journal étudiant, avec lequel ils gagneront un concours. Non, ça c'est pas le cas. Il y a beaucoup de documents.
Oui, il y a beaucoup de documents. Alors, pendant dans lequel il y a 6 tâches, 5 en lecture, 1 en écriture. Il y a un dossier de presse dans lequel on trouve tous les textes, donc 3 pour la partie lecture et 2 pour la partie écriture, donc des compléments d'information. Vous remarquez déjà qu'il y a trop de stock. Ça va changer éventuellement. Ensuite, on a fourni un modèle, c'est-à-dire qu'on a pris exactement le même document. Plutôt que de le faire avec la cigarette électronique, on a pris les textes sur la crise des opioïdes aux États-Unis et on a répondu à toutes ces questions pour leur offrir un exemple de ce qui est attendu. Ils y ont accès continuellement, donc ils peuvent s'y référer sans problème. Et après, après, c'est généralement les grilles qu'on fait en même temps, mais disons qu'on lui présente généralement plus après. C'est des éléments que je mets dans un portfolio qui peuvent traîner avec eux, et comme ça, si je me fais frapper puis je vais à l'hôpital 6 mois, le prof qui me remplace a de l'information sur l'élève, ce n'est pas à recommencer. Donc, grille critérielle et un tableau de décision-action, un petit peu comme vous avez vu, pour le déficit de 3. Donc, je détaille les 6 tâches en lecture. Donc, la première tâche, c'est de faire le ménage des textes. 3 textes, c'est trop. Et donc, ils doivent évaluer quels textes ils vont éliminer en fonction du contexte dans lequel ils se situent et ils vont écrire leur texte. Donc, il y a un texte parmi les 3 qui ne leur servira pas parce qu'il parle seulement des États-Unis et de la législation américaine. Donc, il n'y a aucun rapport. On le jette à la poubelle. Leur objectif, c'est de trouver ce texte-là et de le justifier pourquoi ils ne prennent pas. Contexte, travail sur contexte. Ensuite, ils doivent aussi faire le mélange d'un autre texte, donc il en reste 2. Il faut qu'il y en ait un. Et dans le fond, je leur demande de trouver le texte dans lequel il y a le plus d'explications. Donc, sur les 2 textes, il y en a un qui est comme une espèce de chiolage, donc c'est un argumentatif un peu mal écrit. Et l'autre, c'est vraiment un texte avec beaucoup d'explications, plus détaillées. Et donc, ils doivent faire la preuve que le texte qu'ils ont choisi est un texte avec plein d'explications, en parlant des procédés, en parlant des séquences explicatives, du questionnement, des aspects. Donc, c'est un peu ça l'idée. Troisième tâche, ils doivent résumer, schématiser et reformuler les informations. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de faire un résumé en texte suivi, mais c'est de faire le schéma des informations qui sont à l'intérieur principal. Tâche numéro 4, c'est évaluer le point de vue. Donc, dans le texte, donc c'est la question plus interprétative. Là. Réagir au texte, vous connaissez un peu l'idée, c'est à peu près toujours la même chose. Et la 6e tâche en écriture, c'est, il y a plusieurs étapes à l'intérieur de cette tâche-là, évidemment. Là. Donc, il faut synthétiser et organiser les informations en fonction de leur objectif. Donc, comparer cigarettes électroniques et cigarettes traditionnelles. Et là, c'est là que les 2 autres textes qui sont compléments d'information deviennent intéressants. Parce que s'ils se basent seulement sur un seul texte, c'est pas une analyse, c'est un résumé. Donc, il va falloir aller chercher ailleurs de l'information, qu'ils la choisissent, la synthétisent et qu'ils l'organisent. Il planifie les paramètres, est-ce que je vais être objectif, est-ce que je vais être subjectif, combien d'aspects je vais avoir, qu'est-ce que je vais avoir dans ces... Donc, c'est plus de planification. Et finalement, il écrit. Des questions pour les tâches? Pardon, je m'excuse, je suis allé vite. Je suis allé vite. OK. C'est clair, mais je connais déjà le contenu. Ouais, c'est ça, là. C'est que moi, je parle aussi. C'est ça. Je l'utilise depuis vraiment longtemps. Là. Donc, ça, c'est les textes. Je n'ai pas besoin de détailler, là, mais vous voyez que propagande anti-vape, c'est pas mal de trucs argumentatifs. Santé Canada cache les effets secondaires de la cigarette électronique, c'est celui qui doit être choisi ultimement. Aux États-Unis, les politiques, celui-là doit être éliminé dans la partie contexte. Et ces 2 autres-là, c'est pour aller chercher plus d'informations. Je leur donnais tout ça comme d'une traite, let's go. Et Caroline Keller. Je me demandais énormément d'ajustements. Là, on donne compétence 1 d'abord, compétence 2 ensuite. Puis ça nous permet de réajuster le tir puis de leur faire comprendre que c'est pas un résumé qu'ils font. Ça, c'est plus difficile. Hein? C'est généralement suivi à travers tout ça. Pour être sûr, vous n'avez pas le dossier de presse. Non, j'ai pas donné le dossier de presse. Alain me dit il y a trop de pages. Oh, non. Choisis.
Alors, j'ai choisi l'outil lui-même, puis le tableau de décision-action, ça c'est Alain qui voulait absolument que je vous le présente. Donc, Ça, c'est carrément, en fait, le le questionnaire. document que Ouais. l'élève a en main. là. Exactement. C'est ça. Je vous ai donné un exemple de tâche, donc vous pouvez aller à la tâche 2 si vous voulez suivre. Sinon, vous pouvez regarder parce que c'est exactement ce qui est écrit. J'ai fait une capture d'écran. Prenez voir la tâche 1. Elle est pas bon goût. Je ne sais pas c'est quoi la page. Page 8. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de dessin de tarte. Ah oui, Ça, je cherche pas la page. j'ajoute le dessin de table. En fait, j'ajoute toujours des petites images pour susciter votre intérêt. Et c'est ça. C'est quand même un job qui n'a pas été capable de la faire. Alors, la tâche 2, c'était justement identifier le texte ayant une dominante explicative. Je donne toujours le temps prévu. Et je leur dis toujours que le temps prévu n'inclut pas la recherche qu'ils vont faire avant pour voir s'ils comprennent ou non, pour aller chercher les ressources. Donc, ça contient pas ça. Donc, je leur explique quoi faire, puis je leur donne les critères qui permettent de sélectionner le texte, donc séquence dominante explicative et procédé explicatif. Voici les références. Pour les questions de l'outil 3, il y avait juste l'indispensable avec la page. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis beaucoup plus de matériel qui peut être utilisé. Donc, je leur donne les pages pour le modèle. Allez, la page 8 à 10 pour avoir un exemple. Ensuite, ils peuvent aller sur tous ces éléments-là pour travailler sur le texte explicatif, aller au prof. Là, ça ne fonctionne pas. Là, mais tout ce que je leur dis, c'est écrivez dans Google à vos profs le texte explicatif, puis ça va super bien fonctionner. Et sinon, l'indispensable en grammaire à la page 27. Puis le principe, c'est que s'il est capable de faire la tâche à partir de ces références-là, sans explication de l'enseignant, sans cours, ben, il est correct. Il n'a pas besoin de nous. OK? Donc, il n'a pas besoin de nous. Ça veut dire qu'il va aller chercher ces éléments-là par lui-même. Il va devenir autonome, puis on lui offre l'opportunité de nous montrer que c'est une personne autonome. C'est ça l'idée. Ou sinon de le rendre autonome. Et évidemment, en dernier recours, vous pouvez demander de l'aide à l'enseignant. Et je suis gentil, en plus, que je dis quel genre de lecture vous devriez faire normalement. Donc ici, c'est un survol, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de comprendre le contenu du texte. On y va, il fait une comparaison là, il est en fait là. Fait que c'est survol, mais j'aurais aimé comme moitié survol, moitié attentif. Je n'ai pas trouvé de savoir. Voici un exemple de modèle. Donc, il a choisi, et ici, cette question, je suis désolé pour le choix de la police. La photo. C'est Vladimir Poutine en bédaine, là. C'est un modèle de maçonnerie. Dans cette tâche, on demande, moi ce que je leur demande, c'est de seulement se mettre des mots-clés. Là, j'ai mis des phrases parce que je peux pas. C'est des mots-clés, c'est plus difficile de comprendre lorsque tu le lis. Donc, j'ai mis des phrases, mais normalement, cette tâche-là se fait à l'oral avec l'enseignant. Donc, ils ne sont pas obligés d'écrire je trouve que telle chose. J'ai choisi, il parle. J'ai choisi ce texte-là parce que il nous explique pourquoi il y a une crise. Il fait référence à la surprescription de médicaments. Il utilise des procédés explicatifs, comme la description à telle page. C'est ce genre d'affaires. Et puis à partir de ça, il dit bon, ok, c'est ça que ça prend. Je vais retourner, je vais essayer de faire ma tâche, il faut que ça ressemble un peu à ça. Puis je vous dis tout de suite, ah, mais est-ce qu'ils vont copier? Non, personne ne le fait. Ils vont revoir le modèle, tout simplement. Alors, c'est merveilleux, parce que c'est un outil qu'on offre. Puis là, ils ne voient pas le modèle. Quand ils vont voir le modèle, là, il y a une idée après ça de ce qu'ils ont besoin de faire, parce que c'est pas clair juste avec les questions. Généralement, ça les démarre, puis après ça, ça va, ils ont plus de problème. Serge, Oui. J'ai juste une question. L'étape dont tu viens de parler, ça Oui. peut servir à déceler des problèmes à l'oral aussi, non? Exactement. Capable de verbaliser à la table. C'était ça l'idée, c'est que. Mais c'est pas dans les grilles. Non. Mais oui, vous pourriez déceler des problèmes à l'oral à partir de ces deux premières tâches-là, où
c'est justement l'oral, cette partie-là. Voilà, c'est pas mal à ça que ça sert. Donc, mais c'est pas dans les grilles, ça vaudrait peut-être la peine de le faire. Ouais, ben, en tout cas, en même temps, ça va être jamais évident, là, mais ça peut aider à prendre une décision. Ouais. Ben, tu sais, ça m'a permis de voir tout de suite que j'en avais un dysphasique, qui avait énormément de difficultés à formuler des phrases comme complètes en un temps normal. Puis là, après ça, tu vas voir dans le dossier. Ah ben, le dossier est gros comme ça. OK, on va faire des ajustements, des adaptations. Donc oui, ça a été très utile. Donc, il y a une grille de coévaluation avec les éléments. Le but, là, je savais que ça allait déranger. J'en ai mis 1100. Ouais, c'est deux personnes qui rient faussement. Ah, on a du plaisir. Parce qu'on n'a pas nécessairement de plaisir à faire une grille de coévaluation. C'est pas si fun que ça. Pourquoi on le fait faire en coévaluation? C'est que si on demande à un élève de s'auto-évaluer, soit il ne fera pas, soit il y a une perception totalement faussée de ses compétences. Alors, et quand on leur demande d'avoir un regard critique sur ce qu'ils font, de faire de la métacognition, non. Alors, on le fait avec eux. C'est peut-être l'occasion de leur montrer comment, justement, utiliser ces outils-là pour améliorer leur situation. Donc, j'ai les critères avec le niveau de maîtrise, avec un 2, 3 encore, c'est le même principe, les commentaires. L'idée, c'est de faire une tâche après, de faire la co-évaluation au fur et à mesure. Est-ce que c'est le cas? On en échappe. On a beaucoup d'élèves, on en échappe. Ça, c'est une grille d'évaluation critérielle. Ça, c'est une grille de prof, où là, vous avez, c'est comme... Ça, sérieusement, c'est une grille qu'on est obligé à faire à l'université. Je ne sais pas si c'est utile. Je ne sais pas. C'est une bonne question, vous le verrez, je vous donnerai les documents éventuellement. Puis en gros, c'est de cibler des éléments plus généraux sur l'évaluation. Donc, le premier point, c'est la tâche 1, les 2, 3 points, c'est la tâche 2, tâche 3. Puis là, on donne une échelle d'appréciation très faible à excellent. On peut faire des commentaires après ça. Celle que j'aime le plus, c'est le tableau de décision axiale. Ça, c'est plus fun. Ça sert plus à quelque chose. C'est correct. Bon, prenez la première tâche. Oui. C'est voulu. C'est fait pour ça, parce que moi j'aime pas beaucoup les cahiers d'apprentissage, parce que les cahiers d'apprentissage, là je partirais pas sur une affaire bien longue, là, mais l'idée c'est que tu tournes la page, les informations viennent d'être flushées dans la tête de l'élève. C'est terminé, il est distribué, tu as tourné la page. L'idée, c'est d'utiliser plein d'affaires, c'est d'avoir plusieurs écrans, finalement, de pouvoir faire des liens entre ces éléments-là. Et oui, j'aimerais ça comme, dans le modèle, prendre une espèce de photo de ce à quoi devrait avoir l'air ton bureau, à chacune des tâches. Comme tu devrais avoir tel document-là, tu devrais avoir, pour favoriser une meilleure organisation du travail. Ça serait l'objectif ultime, mais j'ai pas trouvé l'espèce de perche qui me permet de faire ça. Oui. Puis on n'oublie pas l'objectif d'un diagnostic. Tout ce qui peut nous amener des informations est intéressant. Donc, si l'élève n'est pas capable de gérer les documents, qu'est-ce que ça nous apprend sur lui? C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Ouais. Peut-être qu'il vient d'un pays où il n'y a pas beaucoup de Peut-être. Oui. Il y a aussi toutes les versions sur le classroom disponibles pour ceux qui sont plus habiles à donner les différentes fenêtres sur l'ordi. Sur l'ordi aussi. Ils sont obligés d'avoir le papier. Ouais, je suis pas obligé d'imprimer tout. Ils peuvent utiliser les outils informatiques. Sur le téléphone aussi. Ils peuvent utiliser leur téléphone. Donc, ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent. Pas de drogue. C'est la seule affaire. Donc, j'ai 3 colonnes. La première, c'est... donc, vous avez la tâche et on n'a pas toutes les
les manifestations de difficulté. J'ai fait une capture d'écran des 2 premières. Alors, vous avez 2 difficultés possibles ici, par exemple. Premièrement, dans la tâche 1, il n'a pas réussi à identifier adéquatement les informations lui permettant de porter un jugement. Donc, il n'a pas été chercher assez d'informations pour être capable de juger. Et j'ai essayé de trouver des explications possibles de pourquoi il n'a pas réussi. Et ça pourrait donner comme plusieurs raisons sont possibles, dont, là j'ai donné des informations possibles. Ça serait le fun que ce soit bonifié, parce que là, ça sort juste de ma tête. Puis Mathilde? Tu me disais les 16 ans. Ah oui, puis Nancy aussi. Genre, ça s'est fait un 27 décembre. Okay? Et je fais des recommandations pour la mise à niveau de l'élève. Donc, OK, il y a de la difficulté pour tel élément, stratégie de lecture, faites-lui travailler sur le survol. Donc là, ça prend de la mise à niveau pour travailler le survol. Okay? Et c'est la colonne affaires. C'est la colonne affaires, OK? La colonne affaires, normalement, là, il devrait être écrit, par exemple, mise à niveau, tel document. Mais les documents existent-ils? De toute façon, je pense que si, mettons, vous avez à faire article sur vol, vous pouvez prendre n'importe quel article dans le journal Métro ou 24 heures, puis tout dans les lettres. J'en ai, mais j'en ai pas beaucoup, puis c'est vraiment des documents que j'ai faits sur le coin d'une table, puis c'est pas super sexy. Donc, je vous recommande fortement de participer à un effort collectif de documents des animaux. Ça serait cool. Et donc, on va avec la mise à niveau. Donc, par exemple, l'élève a de la difficulté à réaliser la tâche 3, qui est une tâche de schématisation, reformulation. Il n'arrive pas à identifier les idées principales. Pas capable. Il prend un peu n'importe quoi, des citations de personnes, c'est un peu tout proche. En plus, il n'arrive pas à reformuler les idées dans ses mots. Il prend l'élément du texte et il le met directement dans son affaire. Alors, je propose une remédiation. Évidemment, avec mes remarques comme ça de la difficulté à réaliser la tâche 3, là, je propose une remédiation. Alors, ce que je lui demande, c'est de résumer et d'expliquer les stratégies pertinentes. Donc, va dans l'indispensable en stratégie, l'espèce de document en vert. Puis, lis sur résumer, comment résumer. Puis, fais-moi un résumé de comment résumer. Et après ça, donc ça c'est les stratégies. Puis après ça, on va prendre n'importe quel texte que tu vas me le résumer. Puis on va voir si le fait de faire une observation de c'est quoi, quelle stratégie à mobiliser, est-ce que ça a fonctionné après ça pour résumer ton texte. De façon générale, les élèves qui avaient le plus de difficultés avaient de la difficulté avec la tâche 3. De façon générale, c'est la tâche 3 qui est le problème. J'ai juste besoin de leur faire ça avec un texte, sans même leur expliquer quoi que ce soit, et ça va. Généralement, ça passe super bien. J'en ai un en ce moment, où lui, ça fait 3 textes, je fais des modèles, je lui montre comment faire, puis là, ça rentre pas. Et de toute façon, je peux pas aller plus loin que ça, parce que quand on va lui demander de faire, c'est quoi la thèse, les arguments, les justifications, oubliez ça, il l'aura pas. Donc, il faut que je passe par là avant. Et c'est pour ça que là, il faut que je vous parle de l'arrimage au cours, parce que c'est bien beau faire un beau diagnostic. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, il y a de la mise à jour, ça c'est bien, mais si l'élève ne voit pas le lien entre ce que vous voulez lui enseigner pour le cours, puis le diagnostic, monsieur, vous me faites perdre mon temps. C'est automatique, c'est la première affaire qu'on va se faire dire. Dans mon cas, j'ai pas de cahier d'apprentissage. OK? J'ai tout fait moi-même. Donc, j'ai beaucoup de documents. Je suis encore en train de, comme c'est un work in progress, là, mais il n'y a pas de cahier d'apprentissage parce que cahier d'apprentissage, vous avez les butines. Un petit peu d'affaires par-ci, un petit peu d'affaires par-là, un petit peu d'affaires. Donc là, par exemple, il réussit à résumer et à schématiser. Ah, ben là, tu n'as plus besoin de faire la page 75 en bas. 82 en haut, puis 103, n'importe quoi, ça marchait pas. Donc, dans mon matériel, c'est une séquence générique, donc c'est la même séquence. Tout ce que je fais, c'est changer les dossiers de presse.
pour le secondaire 5. Donc, c'est un petit peu le même principe que l'outil diagnostic. Donc, ils sont habitués de travailler maintenant avec ça. C'est beaucoup plus facile après ça de faire les tâches. Ça, c'est pour la C1. Là. Et je peux faire une correspondance des stratégies à mobiliser dans l'outil diagnostic, puis dans les tâches que j'utilise après ça pour le 5. Et c'est pour ça que si vous utilisez SOFAB, ou mettons parenthèse qui vient de sortir, petit truc là, pas sûr que ça fonctionne bien. C'est ce que je disais tantôt. Moi, je vois pas comment. Exactement. Mais oui. Mais tu as dit que tu pourrais partager ton matériel si on est compétent. Ça me ferait un grand plaisir. Mais généralement, il y a une réaction de rejet. Non, je fais ça tout seul à la maison. Non, c'est pas libéré. Non, je suis libéré, mais je suis libéré de travailler avec un théâtre ou de 52,5. Je suis libéré pour d'autres choses. Marianne, c'est moi qui libère. C'est généralement une réaction de rejet parce que c'est beaucoup de travail. Ils ne les ont pas les corriger à la fin. Il n'y en a pas. Fait que là, il faut tout que tu fasses. C'est de la job. Ils sont plus dépendants au début. Tu sais, comme dans les premières tâches, là, ils sont souvent avec nous. Mais là, le matériel, Sébastien, ça s'adresse à quel niveau? Là, en ce moment, je parle de 5201, 02, surtout. Parce que l'outil diagnostic, vraiment, le but, c'est d'entrer dans le 5201, 02. C'est ça l'objectif. Oui. Mais l'outil diagnostic, il est là pour vérifier ou évaluer la maîtrise des compétences acquises dans le 4. Oui. Quelqu'un qui a son 4. Oui. Avant qu'il rentre en stage, on regarde s'il comprend le texte explicatif, qu'est-ce qu'il maîtrise là-dedans, c'est quoi ses stratégies en fonction de ce qu'il a déjà appris. Oui. Puis après ça, on regarde les lacunes, puis il y a quand même une correspondance entre l'explicatif analytique puis ce qu'il y a à faire en argumentatif. Donc, les stratégies sont les mêmes. Stratégies, puis il y a de l'explication aussi, donc on peut arriver ça. Par exemple, c'est ça que je disais, ma tâche 3, c'est schématisé, ça ressemble pas mal à ma tâche 1 que j'ai faite en 5201, où c'est identifier la thèse des arguments et des justifications. C'est l'équivalent de la question 1 dans tous les examens. Exactement. Donc c'est tout pareil. Okay? C'est juste comme quelle stratégie tu vas utiliser. Tu es capable d'utiliser la stratégie, peu importe le texte que je vais te donner, ça va fonctionner si les savoirs arrivent après. C'est tes références au savoir essentiel, tu sers de l'indispensable de d'autres. Exactement. On est toujours en tâche complexe, donc les savoirs essentiels sont des appuis à la compétence. Puis de toute façon, je le sais, si le problème, dans le tableau de décision-action, si le problème c'est un problème de savoir essentiel, on écrit OK, savoir essentiel, il faudrait que tu ailles chercher ça, mais je le sais que je vais l'enseigner de toute façon. Donc, tu sais, les savoirs essentiels, c'est moins ça qui me dérange que ces stratégies d'apprentissage, ces stratégies de lecture. C'est ça qui est plus important pour moi, parce que s'il n'y a pas ça, on oublie ça. Juste pour donner un exemple, on parle tous là-dessus. Moi, mes élèves sont souvent très très bons pour trouver les marques de modalité, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils ne savent pas que les marques de modalité, ça va créer un effet, puis que cet effet-là va amener un conduit, que ce conduit-là va amener une intention. Ils ne font pas le lien entre ça. Ça, ils savent que c'est des marques de modalité, c'est pas pire. C'est pas pire. Mais ça arrive souvent là. Ils sont capables de justifier en disant, il y a ça, puis il y a ça dans le texte. Ouais, mais qu'est-ce que ça donne? Ils sont pas capables de répondre aux questions actuellement parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec les marques de modalité. Ils ne savent pas comment faire lire la marque de modalité, puis le ton produit. C'est pour ça que les modèles sont bien importants. La présentation ce matin, là, exigence élevée, attente élevée, mais ce qui n'est pas dit, c'est attente élevée pour beaucoup de modèles. Puis c'est plus là-dedans que moi je suis, là. Donc, quand tu parlais du soutien, là, ce serait ça. Ici, le soutien, c'est le modèle qu'on leur offre. Parce qu'ils savent c'est quoi les attentes. Ouais. Comme OK, c'est ça, c'est vers ça que je m'en vais. Donc, j'ai présenté plus l'outil, puis là, on va passer à la partie récit d'expérience. L'objectif, c'est de faire 10 minutes jusqu'à maintenant, ça a donné quoi? Parce que... Ouais, je vais essayer. Ouais, d'après moi, ça va être plus 15-20. Ça va être plus 15-20. Vous allez voir à la fin chaque. 12, 13, OK. Donc, pour répondre les savoirs essentiels, on a aussi ciblé du cahier de grammaire qu'on utilise quand l'élève a vraiment besoin d'améliorer ses compétences en grammaire, en particulier parce que c'est pas dans les outils qu'on utilise les mots en classe. Donc, en gros, je vais en parler tantôt. Donc, moi, j'ai fait, pour des élèves, j'ai accueilli, en fait, 2 cohortes en septembre
Et en octobre, d'une vingtaine d'élèves, nous autres, on est tout près de Cavalier, de la salle, de l'école secondaire, on a accueilli à deux vagues différentes d'élèves qui venaient de la formation générale au secteur jeune, qui n'avaient pas réussi la 4e secondaire, qui avaient plusieurs EPP, qui avaient déjà vécu des mesures adaptées ou non, donc il y a un BP avec ou sans mesures adaptées, puis rapidement on peut les détecter là, quand ils arrivent avec l'outil diagnostic, entre autres. Plusieurs d'entre eux avaient des problèmes de santé et de motivation, vous les connaissez, ces élèves-là aussi. J'ai utilisé aussi l'outil diagnostic avec quelques élèves quand même qui avaient terminé en 3e secondaire chez nous, qui avaient terminé avec des résultats assez faibles, qui s'étaient maintenus à 65 tout le long du 3, donc qui arrivaient, puis c'est sûr qu'il y avait des lacunes dans d'avoir leurs compétences. Donc, j'ai utilisé ça comme pont entre le 4 et le 5, l'outil diagnostic, puis aussi pour des élèves qui avaient pris une pause pendant l'été, où là, tout était disparu, donc j'ai essayé de ramener les élèves avec l'outil diagnostic. J'ai rencontré, je vais vous parler de 3 cas de figure un petit peu. J'ai des élèves qui sont arrivés en me disant j'étais à Cavalier l'année passée, je veux faire un DEP ou un cégep l'an prochain. Non, déjà des élèves, on voit qu'ils sont motivés. J'en ai qui sont arrivés en me disant déjà j'avais droit à mon ordi pour lire, écrire, j'ai des mesures adaptées, j'ai mon ordi de Cavalier. Donc ils étaient déjà engagés, encadrés. C'est ce que j'ai pu observer dès le départ. Avec l'outil diagnostic, on avait ce type d'élèves-là, bien encadrés, bien accompagnés. Avec eux, ce que j'ai pu remarquer, c'est dans le top là, de l'importance, j'ai pris un petit peu tes mots tantôt, et rassurer, c'est pas là, je pense que j'ai pris tes mots, rassurer l'élève, puis présenter l'outil comme un bilan sanguin, c'est un petit peu ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, c'est pas un test, c'est pas un examen, c'est à la fois un outil qui va te permettre de ramener ce que tu connais, faire un peu une traduction du secteur jeune à ce que tu vas faire là dans le niveau pédagogique, avec le programme des adultes. C'est aussi une façon de me montrer ce dont tu te rappelles, ce que tu as bien compris en secondaire 3 puis en secondaire 4 aussi. Tu as fait une partie de ton 4 au secteur jeune. C'est pas rien. Tu n'as pas réussi des fois en cours de route, bon, mais tu connais des choses, prends le temps de me le montrer. Je les rassure beaucoup, puis comme le monsieur disait ce matin, c'est important de travailler sur les motifs. Ils sont pile là-dedans, les élèves qui arrivent du secteur jeune. C'est beau ce qu'il dit. Ben oui, là, je t'ai mis. OK. Donc pour moi, ça a été vraiment un pont super efficace pour ces élèves-là, le secteur jeune et le secteur adulte, surtout pour apprendre à travailler en individualisé, même si on fait d'autres types d'enseignements quand même, mais principalement en individualisé, ils sont un peu perdus. Donc en travaillant déjà avec cet outil-là, que vous avez vu tantôt, surtout la compétence 1, ça les aide à apprendre à utiliser les différents outils qui sont disponibles, ceux qu'on veut, qu'ils utilisent le plus possible, puis apprendre un peu, des fois il y a du métalangage qui vont voir juste les séquences textuelles. Je ne suis pas sûre qu'ils utilisent exactement le même vocabulaire au secteur jeune, entre autres. Fait que ça leur permet d'acquérir ce nouveau vocabulaire-là. J'ai pu observer rapidement pour ces élèves-là, en particulier ceux qui avaient des mesures, quelles mesures ils avaient, lesquelles ils maîtrisaient vraiment, est-ce qu'ils maîtrisaient vraiment WorldQ Antidote, parce que je leur donnais accès, ils pouvaient utiliser WorldQ Antidote quand ils écrivaient des trucs ou quand ils lisaient les textes. J'ai pu aussi faire un pont pendant cette période-là d'essai, les 2-3 semaines. J'ai pu faire un pont pour m'assurer que toutes ces mesures-là deviennent en place dans notre centre. Donc, ça laisse du temps pour assurer le maintien des mesures adaptées. Puis, à ceux-là, en particulier aussi, j'ai pu assurer un parcours d'apprentissage vraiment personnalisé. Après les 2 premières compétences, test diagnostic, c'était assez évident. L'autre catégorie d'élèves que j'ai eu, c'est ceux qui m'ont dit hey, j'avais presque plus mon 4, là, mais je me suis fait mettre dehors parce que j'étais trop absent. Mon prof aussi, bon, c'est pas la faute, ils savent tout, mais bon, on les connaît eux aussi. J'ai juste pas réussi le dernier examen. Donc, ces élèves-là, est-ce que c'est l'outil diagnostic le fait que certains ont abandonné, quitté, sont partis, sont revenus? Je suis pas sûre. Je me suis questionnée beaucoup. C'est peut-être l'outil diagnostic qui les a un peu brusqués, qui les a dérangés, mais je me questionne à savoir s'ils n'auraient pas juste fait le même parcours sans l'outil diagnostic dans un cahier. Donc, beaucoup de remises en question, ça a été un peu brûlant, mais au bout du compte, avec ces élèves-là, c'est sûr que les nombreuses absences font que le suivi du test diagnostic, de l'outil diagnostic est difficile. C'est difficile de savoir combien de temps ils ont pris réellement pour faire chacune des questions. Le manque d'engagement, c'est sûr qu'on observe la baisse de motivation, mais encore là, je me demande si c'est l'outil diagnostic ou non, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que le diagnostic que j'ai pu faire avec ça, puis que j'ai pu aussi montrer à l'élève, c'est
il y a des stratégies, des compétences, puis des savoirs qui sont déficients, puis aussi la motivation et l'engagement sont déficients. Même si arrive qu'ils ont la peine motivée, rapidement, quand ça va le petit diagnostic, quand il faut qu'ils démontrent vraiment ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont appris, là, on voit ceux qui ont plus de difficultés à s'engager assez rapidement. Donc, à ceux-là, malheureusement, c'est vraiment plus difficile de proposer un parcours personnalisé parce qu'ils n'ont pas produit de matériel. Et en particulier avec eux, je ne ferai pas la compétence 3 qui est de l'oral parce que pour vraiment s'engager dans le test diagnostic, l'outil diagnostic, la compétence 3 orale. Dans la troisième catégorie d'élèves, ceux qui arrivent et disent « Ah, moi, madame, je travaille beaucoup, je ne serai pas là souvent, ou je suis occupée au petit frère, la petite sœur, la famille, c'est compliqué, tout ça. » Donc, on a des élèves qu'on sait qu'ils vont être absents. Il y en a qui font partie de la catégorie d'avant, donc ils sont juste pas engagés, ils ne sont pas là dans leur tête, ils sont au travail, mais à l'intérieur de cette catégorie-là, avec l'outil diagnostic, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir des fois ce que les réponses extraordinaires que les élèves qui arrivent de un peu partout, qui ne sont pas dans un processus scolaire depuis longtemps, puis qui arrivent avec l'outil diagnostic, puis qui font des réponses de réaction, d'interprétation extraordinaires. Tu sais. Dis mon doute, t'arrives d'où, toi, puis là, t'apprends que l'élève va un frère autiste, puis elle s'en occupe beaucoup, puis que tout le processus, toutes les compétences, ils les ont acquis dans leur vie. Puis grâce à ça, on fait comme, wow, ça va bien aller, ça va être rapide, tu sais. C'est possible dans ces cas-là de faire vraiment des compétences 1, 2, 3 à la chaîne, puis après ça, ils ont à peine besoin de faire les cahiers. Là, on peut vraiment voir ce qu'ils maîtrisent avec l'outil diagnostic. On peut vraiment faire un parcours personnalisé, puis reste quand même que le suivi est difficile des fois à faire, il faut récupérer l'outil à chaque fin de période, puis là, c'est difficile de marquer le temps. Donc, c'est un petit peu ça. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? 3 types d'élèves, 3 types d'expériences. Il y a plusieurs constats. Je ne distribuerai plus jamais les 3 compétences en même temps, surtout avec l'erreur que j'ai faite d'imprimer juste un côté. Je me suis trompée dans l'impression que ça donnait ça des clés. Les élèves ont fait comme « Ah! » Donc ça, c'est un autre refaire. Jamais de la vie, tout. J'ai fait 23 ans. Je me suis utilisé 3 documents. Ah non, les 3 compétences, là, c'est énorme. Là. Ouais, 27, je pense. Vraiment, je me suis fait 3 documents séparés que je leur donne, puis avec un temps limite pour chaque. Donc, c'est ça, pour chaque compétence. J'ai fini avec le temps par évaluer qu'en dedans de 6 heures pour la compétence 1, 6 heures pour la compétence 2, puis la compétence 3, c'est plus ou moins 10 heures, mais en fait, c'est 10 heures plus. Là. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Encore là, rassurer l'élève au moment où on le dépose sur le bureau de l'élève. Moi, je l'ai fait en groupe, je leur explique. Bon, là, vous apprêtez à faire une démarche, là, puis inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Puis vraiment les rassurer, parler du bilan sanguin. Puis, en cours de route, vraiment, c'est les suivre de près les premiers jours, les premières heures, puis s'assurer qu'ils ont bien en main les ressources indispensables à nos profs, à la nouvelle grammaire, ouvrir avec eux, cibler, là, ces passages-là, ils ne sont pas habitués en 3 au secteur jeune, aller fouiller par eux-mêmes. Le prof leur donne tout, c'est là qu'on voit la page 28, là, on voit la page 28, donc là, ils sont comme juste seuls. On leur dit pas lire la page 28, ils sont comme pas capables d'ouvrir le livre, fait que je leur ouvre, les premiers jours, c'est vraiment comme ça, puis d'habitude, quand ils sont bien encadrés, bien rassurés, ça fonctionne vraiment bien. Quand la compétence 1 est terminée, puis que la compétence 2 aussi, donc la compétence 2 se termine assez rapidement, parce que c'est une tâche de 350 mots, puis le fait de travailler le même thème, le thème des apparences, ça fait qu'ils, pendant tout le temps qu'ils lisent l'homme au parapluie de Roald Dahl, puis qu'ils répondent aux questions, ils travaillent 6 heures là-dessus, ils se questionnent. Et quand on arrive à la tâche d'écriture, on dit à l'élève, écris-moi une histoire où toi, tu as été jugé sur tes apparences, ou tu as apporté un jugement sur les apparences. Ils ont déjà eu des idées de situations qu'ils ont vécues en lisant le texte par répondant aux questions. Donc, ils sentent assez rapidement le syndrome de la page blanche. J'en ai pas vraiment vu avec le test de la compétence 2. Donc, ça, c'est un point vraiment intéressant, puis même, ça, je vais m'arrêter là, je reparlerai d'autres choses après. Point vraiment intéressant, le thème qui se poursuit. Constat pour la compétence 3, j'ai vraiment, au départ, j'ai laissé vraiment beaucoup trop de temps, c'est ce que je me disais, pour faire la compétence 3, mais de l'autre côté, quand on lance un élève qui vient juste d'arriver dans une tâche d'oral, il y a toujours fait des productions orales où il lit son texte, où il apprend son texte par cœur, puis quand c'est terminé, il va s'asseoir. Et là, on lance dans une tâche d'oral où il doit faire comme
résumer ce qu'il a vu, réfléchir sur le document qu'il a vu et qui doit ensuite animer une discussion. C'est pas mal insécurisant pour un élève qui est déjà pas très, en confiance là, pour parler devant un groupe. Donc, je voulais pas dire, donc je te donne 10 heures pour faire ça, puis si ça pas 10 heures, c'est pas grave, je te l'enlève, puis on le fera pas. Je trouvais que c'était comme un échec un peu trop rapidement. Fait, en expérimentant, surtout les 2 premières cohortes, j'ai vraiment travaillé longtemps avec les élèves pour qu'ils mènent cette tâche-là à terme. Puis au bout du compte, ça a été vraiment intéressant, même si c'était long, parce que le fait d'avoir tout le temps des oraux qui portent comme ça, aujourd'hui un oral, un autre oral, puis c'était toujours sur le thème des apparences. Donc, à la fois, ça normalisait la communication orale, il n'y avait plus de surprise, on savait tout le monde savait un petit peu comment agir pendant un oral. Et le thème des apparences, justement, qui revenait depuis le début, moi, j'ai utilisé le test de l'outil diagnostique un petit peu plus, je l'ai modifié, là, un petit peu, je pense que ça allait un peu vite, puis je l'ai utilisé un petit peu comme ce qui s'en vient ce qu'ils vont faire en 4103 à partir d'un reportage. Ce qui fait qu'il y avait des reportages sur la discrimination, l'intimidation, sur les préjugés. Et là, les élèves se sont vraiment donnés, ils ont pris ça à cœur, ils ont trouvé des reportages des fois beaucoup trop longs, mais ils venaient, puis je me suis dit, je peux pas leur enlever ce temps-là. Fait que j'ai comme exploré, je les ai laissés aller. On a eu des oraux qui étaient très longs, mais des discussions super intéressantes. Puis plus ça allait, plus les élèves en envoyaient, plus les élèves participaient à des discussions, plus il y avait des choses à dire. Parce qu'ils avaient entendu un élève parler, ils avaient entendu un échange intéressant, ça rendait ça vraiment normal. Fait que je pense que quand on va arriver avec une plus grosse masse à 4103, peut-être que toi tu l'as vu aussi avec le cours oral. L'oral après avec ces élèves-là. Des affaires à placer. C'est ça, c'est le test diagnostic. Ils ont compris le format exposé puis discussion, puis ils sont plus à l'aise de participer dans la discussion. Fait que là-dessus, c'était vraiment quelque chose d'une belle découverte. À refaire également en groupe, c'est ce qu'on a fait en janvier. Donc, on a fait juste un cours de 3 semaines d'oral. On a récupéré tous les 3 cycles, puis ceux qui avaient fait le petit diagnostic, je pense qu'ils savaient pas mal plus où ils s'en allaient. Oh oui. Moi, quand même, là. Oui. Et sinon, s'il y a une cohorte ou une vague d'élèves qui sont prêts à faire, qui débutent finalement, et qu'on peut les suivre de près, je referai la compétence 3 avec une vague d'élèves de nouveau, avec un petit groupe. Sinon, j'attendrai, maintenant je vais attendre que l'élève soit rendu en 4103 pour faire la compétence 3 de l'outil diagnostic avant de lancer dans son cycle. Donc après le 4102, on fait une petite pause, je redistribue l'outil diagnostic d'oral, puis on voit un petit peu, on ajuste, puis après ça, je vais lancer dans son cycle d'oral. Et c'est ce que je ferai, je pense que c'est ce que je vais faire. J'arrive à la... ça fait trop longtemps, ça fait longtemps? J'achète, je pense. Donc, l'arrivage au cours, l'outil diagnostic de 3, c'est vraiment le texte narratif. Puis, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans vos classes avec le 4101, moi, c'est beaucoup d'émotions avec le 4103. J'ai trouvé difficile. 01, excusez. Donc, un des problèmes que j'ai vécu, c'est qu'en faisant l'outil diagnostic, puis en voulant lancer les élèves dans SOFAD, je me suis retrouvée avec une espèce de fouillis, là. J'ai passé des heures à essayer d'organiser une feuille guide qui correspondrait où chaque compétence ou chaque notion évaluée en fait dans l'outil diagnostic correspond à une tâche dans le cahier SOFAD. Puis Exemple, l'élève ne comprend pas c'est quoi un thème. Ce qu'on disait tantôt. C'est quoi les pages, il parle du thème. C'est quoi le numéro pour que j'aille faire. Il y a deux situations d'apprentissage, dont 4-5 questions éparpillées là-dedans qui portent sur le thème. C'est comme infernal, l'élève est perdu. C'est pas concret pour lui, tu sais. Tandis que dans le 4101, on demande à l'élève de repérer un procédé, tu sais, vraiment spécifique. Donc, ça fonctionnait pas avec SOFAD. Donc, heureusement, Suzanne Bouilly, notre collègue, nous a trouvé un outil que je vais vous montrer un petit peu, puis je pourrais le rendre disponible. C'est la commission scolaire au Cœur des Vallées qui le produit. Ça s'arrive vraiment bien avec l'outil diagnostic. C'est comme un laissez-passer direct. C'est libre de droit et la seule demande des auteurs, c'est de garder leur nom et de leur communiquer les modifications, les commentaires, les améliorations ou les suggestions qu'ils vont pouvoir ajouter dans leur document. Et par contre, il n'y a pas de savoir essentiel en grammaire.
Il n'y a pas de grammaire dans ce cahier-là, mais on peut pallier avec d'autres matériels. Donc, ça, c'est l'outil que j'ai utilisé. Il y a une table des matières dans laquelle on a une tâche par procédé narratif. C'est organisé par compréhension, interprétation, réaction, appréciation. Un super modèle qui, moi, m'a vraiment beaucoup aidé. Les fiches de lecture puis des exemples de compte rendu de ce que ça devrait avoir l'air en fin de parcours pour la quarantaine 01. Mais l'idée, c'était de pouvoir remplir cette grille de coévaluation-là puis dire tout de suite à l'élève, bon, ta question 1, c'était difficile. On va t'envoyer à la tâche 6 sur les types de narrateurs, puis peut-être que la tâche 3 va t'aider un petit peu, d'évaluer les types de personnages, va peut-être t'aider à cerner le narrateur. Bon. Ensuite de ça, si toi, c'est les figures de style, là, c'est le fouillis, c'est pas clair, va faire la tâche 10 dans le cahier des tâches. Ça fait vraiment un beau portrait de toutes les figures de style. On te demande d'en identifier, puis d'aller fouiller dans les ressources que tu connais déjà. Donc, de cette façon-là, l'élève pour qui le résumé, par exemple, l'élève qui est capable de résumer vraiment aisément, ben, on sait qu'il y a plein de tâches qu'il n'aura pas besoin de faire. La tâche 1, je ne ferai pas faire, c'est sûr. Donc, est-ce que vous me suivez un petit peu avec ce document-là? Ça va? Puis ça pourrait être mis disponible. Donc, pour moi, ça a été vraiment un arrimage parfait. Puis ça économise beaucoup de temps. Puis pour ce qui est de la grammaire, on a choisi d'utiliser tactique, là, qui est deuxième. Puis ce que je faisais quand j'évaluais la compétence 2, je regardais les erreurs qui revenaient le plus souvent, puis j'allais juste cocher au début, là, tous les accords dans le groupe nominal, puis je cochais le nom déterminé adjectif, puis les groupes de mots, puis les accords dans le groupe du don, puis l'élève faisait ces exercices-là, corrigeait à mesure. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé l'outil linguistique. C'est encore de la loi, c'est le retour des donc, ça j'en ai parlé déjà. L'idée, là, c'est que 2017-2018, on a fait des tests. Luc en a fait avec 2-3 élèves, si je me rappelle, 2. Oui. 2. Je l'ai fait avec certains de mes apprenants et avec le cours, on a eu une bonne rétroaction. Puis en septembre 2018, c'était systématique, ça passait. Je me suis rendu compte que l'outil de diagnostic me permettait d'avoir à peu près 3 cas de figure. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que j'ai plus besoin de les convaincre qu'il y a un problème ou qu'ils sont bons dans telle affaire. Ils se convainquent eux-mêmes avec leur document. J'ai plus besoin de m'obstiner dans la vie. C'est eux qui trouvent leur feedback, disons, eux-mêmes. Donc, c'est généralement le premier cas de figure, là, c'est le gamer. Ça, c'est-à-dire celui dont le rêve, c'est de jouer aux jeux vidéo matin, midi, soir. Il ne veut pas être là. Et Gigi, j'ai déjà lu ça, je comprends ça, ça fait longtemps que je comprends ça. Il ne veut pas savoir. Il ne veut pas savoir faire. Il veut savoir où. Puis quand je suis où, c'est bon. Donc, monsieur, je lisais tous les documents, vous m'avez donné tous les... OK, prouve-moi que tu es capable de le faire maintenant. Et il se prétend d'autodidacte. Donc, moi, j'apprends tout ça, je le sais. Généralement, on voit clairement que c'est pas tout à fait le cas, mais c'est un univers dans lequel ils se sentent bien. Pourquoi? Parce que quand ils jouent aux jeux vidéo, ils n'arrivent pas à passer un boss. Ils vont aller voir des vidéos YouTube pour leur montrer comment il faut faire. Ils sont très... Ils travaillent déjà avec des modèles. Ils travaillent déjà avec des modèles. Donc, ils se sentent bien à l'intérieur de ça, généralement. Et c'est probablement l'attitude que je vais avoir, l'attitude du Dr House. Généralement, je ne passe pas par 4 chemins pour donner un diagnostic. J'essaie d'être le plus clair possible, d'être le moins enveloppant possible, parce que c'est généralement des gens qui ont une perception erronée de leurs compétences. Puis là, il faut remettre ça à jour. L'outil leur permet de voir les ajustements qu'il y a à faire. Il y a certains aspects qui sont à remettre à niveau, mais de façon générale, on peut aller chercher plein des affaires qui fonctionnent bien. Ils utilisent peu de stratégies. Ils font beaucoup de raccourcis. Généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne verront pas la question, ils vont aller direct au carré. Et au carré, ils vont lire la phrase qui est au-dessus. Tu ne peux pas faire ça avec l'outil de diagnostic, parce qu'il faut que les questions sont longues, c'est quasiment une page de questions. Donc, généralement, on voit qu'ils ne lisent pas les questions. C'est un bon moyen de leur faire prendre conscience que
Ils ne font pas de lecture. Ça me permet aussi de leur donner un code de correction personnalisé assez rapidement, puis de faire les remédiations pour l'agrément. Deuxième cas de figure, la brebis égarée. Ça, c'est le gars qui arrive dans votre classe, puis vous dites « Hey, mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment il a réussi à se rendre en secondaire 5? Il est généralement plus âgé, il n'a aucune conscience de ses difficultés, lui, et la première, généralement, il y a des problèmes de santé mentale, où il a passé à travers des moments très difficiles. Et la phrase 1, c'est « Quand est-ce que je vais faire mon examen? » C'est la première question qu'il va vous poser, n'est-ce pas? Et généralement, le petit diagnostic permet de lui montrer que la montagne, elle est très, très, très importante. Il va peut-être continuer de la nier, mais de façon générale, il y a quand même... Il y a comme un regarde, prends conscience, là, on est loin, là. C'est Compostelle. Puis la mise à niveau va être pour toutes. Exactement. Et là, le but, c'est pas de lui montrer voici toute la mise à niveau. On va commencer par ça. Hein? Puis on y va un petit peu à la fois, tranquillement. Puis on essaie de le garder dans cet univers de mise à niveau-là pour espérer un jour que ça va fonctionner. Ça va être long, mais c'est peut-être possible. J'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple de oui jusqu'à maintenant, mais c'est bien difficile. Alors, ça ne ressemble pas à ça. non. Alors, brace yourself. Et la troisième cas de figure, c'est la perle rare. C'est une personne qui est généralement plus âgée, qui se sous-évalue, qui est en réorientation de carrière, donc elle a eu des expériences de vie qui lui ont permis d'acquérir des compétences à l'extérieur de l'école. Et généralement, la première phrase que moi je vais dire après le petit diagnostic, c'est « Quand est-ce que tu vas faire ton examen? » Okay? J'en ai une, par exemple, qui, son outil diagnostic, il a pris 6 heures à faire, alors que je calcule une quinzaine d'heures à peu près. Et j'ai fait « Donne-moi 2 semaines. » Puis après ça, je te signe toutes les requêtes d'examen. Donc, je lui ai enseigné 2 semaines. Après ça, j'ai tout signé. Puis, c'est numéro 1. Mais évidemment, c'est comme, il avait fait des choses, je veux dire, avant. C'est comme des erreurs de parcours. Genre, j'ai oublié de faire mon secondaire 5. C'est plus comme ça que ça se passe. Donc, et le petit diagnostic lui permet de comprendre les attentes tout de suite. OK, c'est ça qu'on attend de moi. Je vais m'ajuster, voici comment je vais m'orienter. C'est très rare que j'ai des stratégies à proposer. C'est généralement des savoirs essentiels. C'est comme une marque de modalité qui ne savent pas c'est quoi, c'est du méta-langage. Puis le plus vite possible dans l'examen, c'est là 2 semaines. Donne-moi 2 semaines, on va s'organiser puis on va faire quelque chose. Alors, erreur d'administration de l'outil, ça c'est les erreurs que j'ai faites. Alors, au début, j'ai laissé trop de temps. C'était pas fini, ça fait longtemps que tu niaises sur la tâche, on passe à l'autre. Puis là, il faut leur faire comprendre que c'est correct de ne pas être capable de le faire. C'est juste une indication que... Ça va être un 3 dans la grille. Oui, ça va être un 3 dans la grille. Et généralement, je lui montre, OK, ben là, tu ferais ça, je lui fais un modèle de plus. Au début, je ne conservais pas les questionnaires. Il partait, puis là, il allait dans la rue. Très mauvaise idée. Alors, le suivi est devenu pas mal plus serré. Correction après chaque tâche, idéalement. Ensuite, laisser les textes pour la rédaction, tu sais, le dossier de presse. Je ne le ramassais pas. Non, c'est vraiment ça. J'ai pas suffisamment expliqué le texte, c'était quoi le texte analytique. Donc, il n'y avait pas de comparaison, il n'y avait pas cherché plusieurs informations de plusieurs sources différentes. Donc, ça a manqué au début. Et donc, la suite, ce que j'aimerais qu'il arrive éventuellement, c'est le genre de grille qu'Alain a fait pour ça, on veut ça pour tout. Genre, est-ce que je me suis bien brossé les dents? Clic! Mise à niveau, donc, on manque beaucoup d'éléments pour la mise à niveau, on n'a rien, là. Ça vaudrait la peine de travailler sur des mises à niveau pour les stratégies et les savoirs essentiels. Du matériel pour le 5, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Mais pour le 5. Continuer d'en faire. Ouais, continuer d'en faire. Tu peux sûrement raffiner ton matériel, parce que généralement, c'est ce que tu dis. Ouais. Tu fais le stock rapidement, tu aimerais ça un deuxième, troisième regard pour raffiner. Oui, ça c'est sûr. Ah, puis je ne l'ai pas écrit, mais je vais le dire après. Et ça serait vraiment le fun d'avoir un site internet
monter pour les ressources externes, tu sais, parce que là, c'est sur un document, là, puis on ne peut pas cliquer. Fait que je propose comme d'avoir un site déjà prêt. Ben, tu vas sur ce site-là, tu cliques sur tes affaires, puis tu cliques. Hein? Non, c'est pour la scène que je l'ai faite, le site internet. Puis du modelage vidéo, donc au lieu d'avoir le modèle tout écrit, puis écrit avec une police n'importe comment, ben, tu as quelqu'un qui t'explique, bon ben là, pour trouver ça, j'ai fait ça, un modèle en montage vidéo. C'est très possible de le faire. Et l'autre suite, ça serait vraiment de retravailler la première tâche que je donne aux élèves qui m'écœurent. Elle marche pas. Elle marche pas. Fait qu'il faudrait la revoir. Si vous avez des idées, c'est du contexte. Ouais, c'est du contexte, je suis pas content. Le texte à cause du contexte. Cette nuit, j'aurais trouvé peut-être une possibilité, là, mais c'est clair. Absolument. Fait que voilà. Puis, ouais, tu veux-tu faire ce bout-là? Là, en fait, c'est qu'on vous renvoie là-bas. On vous permet de réfléchir à comment vous feriez pour intégrer ces deux outils-là dans vos classes, ou un de ces outils-là, si vous enseignez juste un niveau, par exemple. Comment l'intégrer dans vos centres? Est-ce que tous les profs le feraient? Est-ce que ce serait une classe de mise à niveau? Tout ça, réfléchir à toutes les possibilités. Quels avantages vous y voyez avec ce que vous avez présentement entre les mains, puis quelles limites vous anticipez aussi? Donc, ce serait ces questions-là qui pourraient moduler votre réflexion. On va quand même peut-être permettre de prendre quelques questions, je pense. Parce qu'on va au moins répondre à la question de Joseph. Tu disais tantôt. C'était. Oui, alors si je comprends bien. Oui. Toutes les questions qui arrivent en fait. Sauf ceux qui, par exemple, le genre qui est en 3, le C est en 4, les élèves qui passent le genre de même font pas le diagnostic. Les nouveaux élèves. Les nouveaux là, les verts. Moi, ce que je dis, c'est que si on prévoit une vingtaine d'heures de faire, l'étudiant qui, après ce parcours de combattant, je dirais même un week-end, arrive en fait et qui échoue. C'est-à-dire à qui il manque beaucoup de. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que tu veux dire qu'il échoue l'outil diagnostic ou son style? Il y a tellement de choses à. Est-ce qu'on le garde quand même à celui au niveau où il est? Ou est-ce qu'on travaille avec lui tout ce qui lui manque? Il n'y a pas le choix, il y a des Ben, donc, pour les élèves. Un élève qu'on voit qui a beaucoup de difficultés dans il y a des fois partout. On prend le cas de quelqu'un qui manque beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, ça c'est la première phase de ma question, Oui. Et l'étudiant qui réussit très bien, par exemple, M. Sébastien a parlé de moi. Il n'y a pas de cahier. Donc, est-ce qu'on travaille avec ces étudiants-là pour faire passer un cycle? Ben, là, on n'est pas dans. On La parle pas de classement. la perla et le. C'est ça. On parle pas de classement en ce moment. C'est des élèves qui ont déjà un acquis et qui arrivent dans la classe qu'on ne peut pas les déclasser. Par exemple, cet élève-là, il n'a vraiment pas les compétences pour être en 5. Mais je ne peux pas dire, ah, tu peux pas avoir en 1 parce qu'il a son acquis 4. Je suis pas né avec. Je suis pris avec. Donc ça me prend ça pour savoir par quel chemin je vais commencer. Parce que c'est clair que si je lui donne n'importe quel cahier ou n'importe quel matériel, peu importe ce que je vais lui donner, il ne sera jamais capable de passer à travers parce que je ne lui ai pas fait de mise à jour. Puis ça y en prend une, puis même si je lui fais une mise à jour, je suis même pas sûr que je vais arriver au bout parce que c'est long, ça va être long. Ça va être hyper long. Pour ce qui est du classement, un élève dont le test de classement est extraordinaire. Là, après ça, on dit, ben, il faudrait que tu fasses les diagnostics pour savoir si tu veux classer où. Ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est le sujet de. Non, mais on regarde une besoin pour la classe. On n'a pas eu de réponse claire venant de la suspension des études à ce niveau-là. De toute façon, c'est des cas très particuliers et des cas très exceptionnels. Parce qu'on dit que c'est la perle rare. Fait que c'est ça. C'est un cas parmi ceux-là. Puis de toute façon, je pense qu'en équipe centre aussi, vous avez sûrement des façons de faire si vous trouvez des perles rares comme ça. Fait que pour l'instant, on ne se prononcera pas aujourd'hui sur cette question-là. Justement, parce que moi je pense qu'on va avoir plus de brebis égarées que de perles. Je voulais aimer savoir qu'est-ce que vous feriez avec des élèves comme ça. Ben, en proportion, j'ai beaucoup plus de gamers que de brebis égarées.
et que de Parce que mettre le en public égaré qui m'intéresse, qu'est-ce que. Parce que la personne de faire de mes amigos, mais si ça ne marche pas, tu vois qu'il est là derrière l'église. Mettons, jamais, toi, tu dis que tu as des brebis égarées. C'est j'en là, genre. Mais la question, tu sais, c'est ce qui est le fun avec l'outil diagnostic, c'est qu'une fois que tu commences à l'utiliser, ça te pousse à trouver des solutions, tu sais. Fait qu'on a toutes, je sais pas que ça doit te trouver, là, mais on a toutes des clientèles différentes à certains niveaux, puis on a des ressources aussi en place, puis on a toute une équipe, puis c'était ça l'idée, c'était en équipe centre, avec les ressources que chacun a, comment on pourrait faire pour, avec un élève qui arrive avec un 3 acquis, puis qui devrait être un 4, mais qui est vraiment pas à son 4. Mais là, c'est ça, c'est ce qui est le fun pour moi, ce que j'ai observé. C'est ces élèves-là, on voit le mur, tu sais, l'espèce de bloc que la fondation que l'élève devrait maîtriser, puis on voit clairement son où les trous. C'est-tu des procédés narratifs qu'il ne comprend pas? C'est-tu des stratégies? C'est-tu la séquence justificative qu'il n'arrive pas à exprimer, à expliquer? Puis rendu là, en ayant ces détails-là, tu peux vraiment cibler puis trouver des tâches assez courtes que tu donnes à l'élève. Puis dire, ben là, tu vas travailler la séquence explicative dans des petits paragraphes courts. Tu sais, c'est vraiment personnalisé. Puis... Oui, mais je parle de beaucoup de lacunes, des lacunes partout. Donc, on parle de cas généralisés, là. Et là, tu dis que ces élèves-là, quelle que soit la chose que tu vas proposer, c'est pas sûr que ça va fonctionner. Parce que même sur le plan de la motivation, je comprends tout ce que tu dis, on les a tous dans notre classe, là. On en a au moins un. On a tous des... Je ferais un rappel sur la conférence de ce matin, quand tu disais, tu sais, l'élève qui veut aller en médecine, qui n'est pas compétent, ben, c'est l'idée, là, je pense que c'est de dire, ben, tu lui donnes des tâches à faire, puis là, un moment donné, ça bloque, puis là, un moment donné, peut-être qu'il va se rendre compte que ça bloque, puis que c'est pas ça, puis là, il va avoir une autre solution à trouver. Mais l'idée, ça serait de morceler. Moi ma stratégie, ça serait de morceler. Ça serait, OK, ben, celle-là, il dit, OK, ben là, il passe même pas à travers la 1, fait qu'on va faire la tâche 1 autant de fois que nécessaire, avec des textes différents, parce que la tâche... C'est encourager aussi, c'est ça. Oui, mais en même temps, il devrait y avoir une progression d'une fois à l'autre. Il faudrait qu'il y ait une progression d'une fois à l'autre. Oui, je sais, mais c'est un défi pour ces élèves-là, plus que pour les faire devant. Tout à fait. Mais ça serait un défi d'être dans un cahier d'activité de la défense aussi. C'est ça. Puis le cahier d'activité est aussi un problème là-dedans, parce que l'élève qui a un trou là, puis il n'y a rien là, il faut que tu le meubles, ce trou-là. Il comprend peut-être autre chose, il y a peut-être d'autres compétences, d'autres stratégies, mais ça il n'a jamais pogné ces figures de style là, il n'y a rien là-dedans. Donc, il faut trouver une façon de travailler avec juste où on se concentre sur les figures de style, parce que dans le cahier d'activité, tu as bien beau dire, il faut faire la tâche de la situation 3, activité 2, mais tu as 4 questions, mais il faut que tu tapes 8 textes à lire, 8 extraits pour pouvoir faire ça. La tâche, c'est quoi des figures de style? Comment on les détecte? C'est quoi l'effet que ça a quand on lit? C'est tout ça, puis en fonctionnant avec des cahiers d'apprentissage en spirale, les élèves qui ont des lacunes, on n'est pas capable de remplir le trou avec les cahiers d'apprentissage, tandis que par tâche, la tâche, par exemple, que j'utilise dans le cahier, plein de figures de style, puis c'est juste de lire des définitions, d'essayer d'associer ça avec des exemples, d'ajouter des exemples. Et à mesure qu'il lit des textes, moi, par exemple, en 4, l'élève qui a de la difficulté avec les figures de style, je leur donne tous à lire un court roman. Puis cet élève-là, je vais dire, toi, tu vas chercher plusieurs types de figures de style dans ton roman. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Puis on va le faire ensemble, on va t'accompagner. Là, tu vas chercher des métaphores, on va les faire ensemble. La prochaine, ça va être des comparaisons, tu vas le faire tout seul. Et puis, on voit une progression. Une fois que c'est acquis, on passe à d'autres choses. C'est un petit peu ça. Jean-Pierre, tu veux répondre? Oui, une question simple, juste pour être sûr que je comprends bien le point de vue. Pour les brises sanguines, j'adore cette image de si je comprends bien, si un étudiant arrive de Champlain, par exemple, et qui a terminé son secondaire 3, et il arrive avec moi secondaire 4, là, il fait le brise sanguine. S'il vient d'ici, je ne lui donne pas de brise sanguine. Si quelqu'un vient d'ici et qui s'en va à Champlain, bonjour à tous. Il nous reste quelques minutes à notre super journée. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'ensemble de la journée, vos ateliers. J'aimerais profiter des quelques minutes qui nous restent pour remercier principalement les animateurs de ces ateliers,
Merci également encore une fois à l'équipe d'Outremont de nous avoir accueillis. Je demanderai aux animateurs de laisser, dans la mesure du possible, une liste de présence à la sortie, à la réception. Et je vous souhaite un bon retour. Soyez prudents sur les routes et bonne fin de semaine bienveillante. Dans mon cas, les élèves à qui j'ai fait faire aussi diagnostic, c'est ceux qui ont passé l'été en congé, qui ont eu une pause d'un mois ou deux. Les autres, c'est juste, il n'y a rien, on va juste réviser Même un petit s'ils peu. viennent de ton Même s'ils viennent de centre. C'est les élèves ici qui, quand on regarde leurs résultats en 3, ils ont eu de la misère, ils ont eu des échecs, ils ont fait une reprise, ça ne passe jamais au-delà de 65% dans n'importe quel examen. Là, je lance mon gars, on va faire un rapport de tout ça. Là, puis moi, je ne connais pas, nous, on vous parle du 3, ça vient de chez nous en 4 dans le même centre. Je dis, OK, on va. Sinon, tu fais, on s'arrange plus loin, mais. C'est ça, parce que ça peut arriver, je pense plus quand même, parce que c'est pas assez haut. Il y a des choses à voir. On va pouvoir mieux cibler par rapport à. Sinon, j'en vais faire. C'est bon. Et vous avez combien d'élèves en moyenne dans vos classes? Ça dépend beaucoup, comme vous autres, j'imagine, la période d'année. Moi, je suis entre 25 et 35 ans. Ok. Moi, c'est quand je suis montée à 30. J'ai un Une petite chose, oui. parce qu'il était pas sur moi, c'est la chevreuil à beurrer, pour la carte, c'est bien parce que Maxime m'a parlé, mais de donner tout au début, là, c'est vraiment peurant. Allez-y avec juste la lecture, allez-y après ça, quand vous sentez, petit peu par petit peu. Puis l'oral, il y en a qui veulent avoir peur de ce mot-là. Au pire, attendez à 3. Ils vont vous avoir fait confiance de niveau. Ils vont avoir fait confiance. Mais c'est ça. Finalement, dernière question sur le plan de la gestion de classe, j'imagine qu'il y a des petits ajustements peut-être. Ah, c'est tout ça. Parce que imaginez la situation réelle, ne serait-ce que quand, si on permet aux élèves de consulter les collègues, OK ou non, des fois, j'imagine qu'on va donner des... Oui, ça demande une gymnastique un peu complexe. C'est vrai que c'est pas toujours agréable. Mais je me suis fait une routine. Je fais la même routine pour tout le monde. Moi, je fais le tour des agendas, puis j'écris dedans, on là, t'es rendu où, tu fais quoi, ceux qui font rien, ils voient là, que j'écris toujours la même tâche. Je fais vraiment ça, comme ça, là, tu peux travailler. Ils sont conscients, ils se sentent mal à l'aise. Là, pour faire. OK, t'es rendu où? Des questions, je travaille pas. OK, c'est ça. Ça donne un peu de parents. Exactement. Ça donne une pression supplémentaire, puis ça incite aussi à travailler, parce qu'ils voient que je suis tout le temps à côté, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ça, je faisais plus ça dans la première moitié de l'année. Depuis que j'ai fait le cours en oral, un peu fatigué. C'est vrai que c'est plus de gestion de classe. Puis pour moi, j'ai fait, quand on est revenu des vacances, la fille m'a dit, hey, là j'hésitais sur le cahier que j'avais utilisé quand j'étais plus trop sûre. Puis elle dit, hey, pendant le test diagnostic, là, mets tout ton test diagnostic, prends le temps, c'est ça, tu vas regarder comment tu peux travailler avec les élèves, comment tu peux. Ça a été rock'n'roll d'en avoir 2 vagues de suite. Ça, puis en cours de route, changer de sophrate à l'autre cahier. J'ai des élèves qui ont allongé quand même leur parcours à cause de ça. Genre, il y a moins de élèves sur classe. Oui, merci sur la c'est le mot, les c'est ça. Donc, c'est rock'n'roll, mais tu sais, il faut juste bien comprendre comment les outils sont faits avant, le faire soi-même, faire confiance parce que au bout, là, quand on voit la lumière au bout du tunnel, l'élève, c'est vraiment plus où est-ce qu'il s'en va. Le cahier, c'est des milliers de questions. Ça arrive à quelque chose qui ressemble à rien à ce qu'on fait dans le cahier en examen. Parce que le fonctionnement des tests, des outils diagnostiques et du matériel par tâche,
c'est vraiment beaucoup plus qui vont permettre de réussir les examens. C'est ça les examens, c'est plein de tâches qu'on doit faire pour pouvoir répondre à la principale la question. Je vous ajouterais une chose, en fait, un conseil, utiliser une sorte de portfolio, comme tout, mettons un Zoom, je sais pas quoi, que tout soit ramassé à la même place, là. Au niveau de l'organisation, c'est beaucoup plus facile à gérer, je pense. Ouais. Est-ce que c'est des classes multiniveaux que tu vois, ou d'autres, on a fait le choix de faire rapport à 3, 3.4, 3.5. Fait qu'on se les prête comme ça, on a la possibilité de le faire en secondaire. Ouais, c'est plus facile pour moi. Mais quand tu as de secondaire 1 à secondaire 2 dans une même classe, cette année, je suis chanceuse, j'ai juste 3 niveaux. Ouais, je ne sais pas recommander. C'est plus là mon questionnement. Mais d'ailleurs, c'était pour ça les questions de l'organisation, comment ça pouvait se gérer dans votre centre. Ça se peut que ça ne marche pas, je ne sais pas comment. Nous, c'est facile à gérer. Moi, j'ai vécu les deux modèles, parce qu'à Champlain, c'est par niveau, puis ici, c'était tout mélangé. Puis je pense que ici, vous avez un assez bon volume d'élèves, puis un assez bon volume d'enseignants dans la matière pour peut-être prendre cette décision-là en équipe. Ah, ce qu'on avait fait, nous autres, c'est de prendre un prof, puis faire, ce prof-là va s'occuper des entrées. Donc, de leur donner des tests de classement, diagnostic si nécessaire. Hein. Ça a été fun que ça fonctionne. C'est pourquoi encore? Ça n'a pas marché. Ça pourrait marcher. Ça pourrait encore marcher. La direction a décidé de le faire. Non, la direction a décidé de le faire. Ça prend une organisation pour le faire, faire tout pause sur les épaules d'un seul prof. C'est beaucoup de choses à gérer en même temps. C'est pendant le niveau que tu as, d'une année à l'autre. C'est une grosse organisation. C'est pas impossible, je pense. Je pense qu'on peut le faire en équipe. C'est sûr qu'on se même là, c'est pas évident. On est à les gens qu'on le fait, c'est vraiment au point. L'idée, je pense qu'on pourrait travailler sur l'améliorer. C'est très intéressant. C'est pas quelque chose Je ne sais pas. Je veux juste vous remercier pour votre écoute, pour votre participation. Je ne sais pas où la présentation va se retrouver, mais je suis sûre qu'Alain va nous donner des informations quand ça va être le temps, là, parce que ça a tout été enregistré, 1h40 quelques minutes de blabla avec le PowerPoint. Vous allez pouvoir écouter, vous allez le moyen. Vous voyez, l'attention a développé. Je sais juste clair, donner quelques informations, mais premièrement, effectivement, remercier tout le monde d'avoir dit oui pour embarquer dans cette présentation-là, parce que, tu sais, quelque part, elles se mettent à nu un peu aussi dans le travail, là, donc devant les collègues, merci beaucoup. Merci de l'écoute, des échanges, j'ai trouvé ça très intéressant. Juste deux éléments, il ne faut pas oublier de remettre les documents. Oui, il y a quelque chose, je vois beaucoup d'intérêt, je vois aussi les enjeux. On ne fonctionne pas avec le cahier, on est prêt avec un cahier, on a besoin de matériel. Là, je ne sais pas à quel endroit tout cela va être partagé sur le Drive. Sûrement sur le Drive. Sûrement sur le Drive, avec le Drive. Moi, je m'occupe du comité de développement, donc Jamel, Nancy, il y a aussi Joanne qui n'est pas ici aujourd'hui, qui est de Champlain, puis Christiane de Jeanne Sauvé. Donc, ce serait intéressant s'il y en a des gens qui expérimentent, qui donnent des commentaires aux collègues qui sont sur le comité de développement pour qu'on puisse aussi les avoir. Et j'entends beaucoup création de matériel, besoin de matériel, suite. Pour amener l'élève dans sa mise à niveau, tout ça, mais si éventuellement il y a des gens dans une prochaine année qui veulent se lancer, mais qu'on soit au courant, puis que moi je puisse, aussi avec les autres directions, qu'on puisse voir pour délibération, tout ça, parce que je vois un intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se défaire du cahier, mais évidemment, il y a beaucoup de travail à faire pour aller là. Je pense que si en communauté, on met les efforts de tous, il y a peut-être moyen d'y arriver. À chaque fois, j'adore travailler avec les gens du français, ça me fait rappeler ce que j'aimais, puis je pense que j'aime ça encore beaucoup. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter un bon retour à la maison.